Je dis, nous avons une journée de travail là avec M. Jean-Claude, qui est un professeur émérite à l'université, à la CUNY, University of New York. Avec l'université, ça, nous développé un partenariat pour nous ouvrir une école de tourisme et d'hôtellerie à l'UPSAC, alors qui vient pour fonctionner spécifiquement à Berjou. Donc, M. Jean-Claude, c'est lui-même qui concevoir le programme. Non? Et là, nous sommes ensemble avec lui pour te présenter nous. Il y a plus de détails que le capable de nous sur ce qui va passer dans l'UPSAC avec l'école de tourisme là que nous relèvons ETSA. La collaboration CUNY avec les UP, ça a commencé à partir de 2011, après le tremblement de terre qui tout le monde connaît. Donc, l'université a été disposée à rentrer en Haïti et puis donc essayer de regarder comment on peut supporter l'éducation supérieure. De ce sens, on a commencé avec UPSAC, OCAI, UPAG, Gonaïve et puis donc OCAP avec UPLCH. Donc, le programme qui reste après, donc, nous avons fait quelques des séminaires à court terme. Et puis, donc, mais ce qui reste sur le terrain, c'est un programme en hospitality management. Nous pas dire c'est un programme en tourisme, en hôtellerie ou en restauration, mais ce programme est un programme qui vraiment qui inclut vraiment tous les métiers du tourisme. Le programme a été développé d'abord au Cap Haïtien. Et donc, première promotion que nous graduons au Cap Haïtien, c'était en 2016. Donc, nous ouvrions en 2012. Première inauguration en fait au Cap en 2012. Et puis, donc, maintenant, ça fait peut-être 3 ou 4 promotions ou plus qui graduent déjà de programme là. Et les étudiants sont éparpillés partout ailleurs. Mais au cas et surtout, nous trouver, donc, moi, toujours dit, développement économique d'Haïti, peut-être ça doit passer par le tourisme. Donc, quand un touriste il arrive dans le pays, donc $1, ça multiplie par tout ailleurs dans l'économie. Donc, nous pensons, donc, potentiel touristique au CAI, en pile, même que donc, les parcours vraiment donc, développés. Mais d'abord, c'est l'éducation. Donc, si vous avez besoin d'une chaîne d'hôtels, viennent placer là au CAI, donc vraiment, donc, il faut que donc, vous gagnez des gens éduqués qui sont parés pour vraiment donc, prendre des postes plus élevés, plus avancés. Ce n'est pas donc petit job qui était donc gérant de la cour, mon café chambre, ou bien donc qui travaille dans la cuisine, mais nous avons besoin des gens éduqués. Donc, le but du programme, c'est d'abord de développer une classe ouvrière éduquée dans le métier. Donc, nous développons un programme qui a plusieurs parties. C'est un programme compréhensif, appliqué. On aurait les en 2+2. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, étudiants, but CUNY, d'abord, c'était développer des programmes, ça nous aux États-Unis, Community College. Collège communautaire, donc, qui gagne, donc, dans les 2 premières années, nous préparer des gens pour aller à l'industrie. Et puis, si ces gens, ils ont décidé de faire une licence, ou bien plus avancé jusqu'à donc aux maîtrises ou bien au doctorat, donc ils continuent, font 4 ans pour une licence et puis donc ils avancent. Le programme, comment nous désigner programme non, donc les étudiants, donc ils gagnent d'abord presque un an de mise à niveau. C'est pour vraiment donc mettre les étudiants à l'échelle universitaire. Donc, les classes de mise à niveau, ce sont d'abord des classes de connaissances générales, étudiants pour le prendre, et puis après ça, ils rentrent dans le métier, avec des cours en hôtellerie, des cours dans la restauration et des cours dans le tourisme. L'étudiant va compléter au moins 88 crédits, ok? Et puis avec ça, il y a un diplôme universitaire avec des crédits transférables. Car il y a n'importe quelle université qui décide de prendre étudiant ça pour continuer à étudier ou bien donc pour quelque chose à le faire. Les 2 années qui étaient, c'est ça qui fait nous les 2+2, étudiants, ils gagnent liberté après 2 premières années, ils décident de camper, là le travail, là l'ouvrir business, là fait quelque chose à le faire, ils gagnent pas camper. Mais ils gagnent un diplôme universitaire qui est valable n'importe côté dans le monde. Transférable. Si l'étudiant a décidé de faire une licence, les gars pour continuer, on l'a peut-être 1 an, 2 ans encore,
qui ont pour le compléter ou le 32 crédits spécialisés. Les spécialisations que nous mettons dans le programme non, sont spécialisations en donc, administration touristique, administration hôtelière ou la restauration. Ce sont 3 options. Option ça a passé après de première année. Donc c'est l'université qui a choisi qui option d'après ressources que le gagne pour y avancer avec elle. Donc étudiant doit bon OK. Étudiant doit décider bon t'as aimé faire une option en tourisme en administration touristique mais si l'université n'a pas de capacité pour le faire donc l'université a un choix pour choisir vraiment donc qui option que l'a pas avancé d'après ressources que le gagne qui est disponible. Donc étudiant il finit après 4 ans il gagne une licence, il présente une thèse, il défend une thèse, ou bien donc là, aller dans l'industrie, il fait un stage dans l'industrie, d'après spécialisation, de un stage qui a duré 120 heures de temps, sur une classe de 3 crédits. Donc, qui signe, étudiant, il gagne compétences, qu'il y a à les placer, nos balles en licence, ou bien en administration hôtelière, administration touristique, ou bien dans la restauration. Donc, le programme est bien situé, c'est un programme, donc, un curriculum programme, non? C'est un ensemble de toutes écoles hôtelières qui gagnent donc, dans le monde, en France, aux États-Unis, au Canada. Donc, nous gardons vraiment, donc, qui est sens qui a nos besoins, qui fait l'essence du tourisme, de la restauration ou de l'hôtellerie, nous mettons ensemble, nous préparons un programme spécialement pour Okaï. Donc, c'est là où on est. Donc, nous parions pour nous débuter le programme dans sous peu. Ensuite, donc, quand l'université à Paris pour faire inscription et puis examen d'admission. Donc, nous souhaitons, donc, dans les 3 mois qui viennent, nous parions pour nous ouvrir le programme. Non? Et puis, donc, on a bien des professeurs étrangers qui viennent pour dispenser des cours donc, côté que, donc, si nous pas gagné, surtout, nous pas gagné des professeurs haïtiens qualifiés pour faire. On a venu avec quelques professeurs qui sont en dehors des États-Unis ou bien donc pour faire ça. Mais le reste, vraiment, c'est la responsabilité de l'UPSAC qui prend mettre une liste de professeurs qualifiés donc qui pour vraiment donc enseigner. Nous voulons créer vraiment des gens compétents pour l'industrie. C'est pas CUNY, en gros c'est Institut de recherche haïtienne qui l'a CUNY. Après notre travail nous fait entre 2011 à 2015, CUNY a décidé, bon vraiment, il y a un peu de changement qui fait l'administration de l'université. Donc, ils ont créé une entité spéciale. C'est un institut de recherche haïtienne à CUNY, qui a des ressources lui-même pour supporter le travail qu'a fait en Haïti. Donc, l'école là, c'est l'école UPSAC, que nous appelons l'école hôtelière et touristique du Sud au CAI. C'est l'école UPSAC qu'on est supporté pour préparer, pour développer l'école là. C'est UPSAC qui a administré l'école là. Nous-mêmes, nous avons un support. Donc, ouais, vraiment, donc, ça c'est symbole, c'est ETSAC, c'est EHTSAC, École hôtelière touristique du Sud au CAI. Donc, ça, c'est l'abréviation. Mais l'école là, c'est un programme UPSAC. C'est pas un programme CUNY, UPSAC a administré. C'est un programme UPSAC avec support, collaboration, en collaboration Institut de recherche haïtienne à CUNY. Bon, alors, en tout premier lieu, qui nous dit que l'école où parle de lui qui ferme, ce n'est pas une initiative de l'UPSAC. C'est une initiative du ministère du Tourisme. Mais maintenant, nous-mêmes à l'UPSAC, nous réalisons tellement de besoins au niveau du département, puisque nous avons un département son département qui est pratiquement touristique, même si le pays nous a un peu de difficultés. Mais nous ne pouvons pas regarder sur ça, nous obligés à penser et préparer le monde, et bien, les situations plus ou moins correctes, que nous sommes capables de prendre la relève. Donc, nous ne pouvons pas mêler dans la question l'école tourisme qui est gagnée. C'est d'ailleurs peut-être une raison qui pousse nous à lancer, c'est parce que nous avons le département besoin de l'école comme ça, et que nous avons l'initiative ministère du Tourisme qui est tombée à l'eau. Donc, on ne démarche pas nous contactons CUNY qui c'est déjà un partenaire, et nous développer partenariat ça avec lui. Et puisque CUNY a une spécialité dans le domaine ça, nous avons choisi ensemble avec lui pour nous lancer le programme. Donc, tout le monde est pratiquement censé prêt. Le programme nous déjà élaboré
Alors, M. Claude Sot parlait d'une série de professeurs qui sont capables de venir de l'étranger pour venir faire cours. Mais nous gagnons tout sur le terrain, un ensemble de professeurs qui sont qualifiés dans le domaine, dans tout, qui peuvent aller seconder nous. Donc, c'est un jumelage entre professeur UPSAC et puis professeur CUNY qui peuvent aller assurer le programme. Pour me répondre de manière directe pour la question de lancement, c'est sur ça notre travail là. D'ailleurs, je me dit au départ que nous avons une journée de travail. Donc, c'est pour ne pas prendre trop de temps encore. Dans une quinzaine de jours, nous sommes supposés lancer l'inscription. OK? Et puis, dès que nous joignons effectifs nos besoins, alors pendant qu'on n'a pas d'effectifs, il faut me dire tout que nous ne pouvons pas lancer avec un pile monde. C'est le monde qui est capable, OK, qui est bien dans le programme que nous avons choisi. Parce que nous avons un ensemble de matériel qui est disponible pour une quantité spécifique de monde. Donc, les premiers arrivés seront les premiers servis. D'accord? Mais très prochainement, nous allons aller lancer l'inscription pour que l'année ça même, eh bien, nous lancer l'école. Base de concours? Oui, sur base de concours. Oui. Oui. Et dans le programme qui prévoit démarrer avec officiellement? Bon, c'est censé l'école qui va démarrer sous le même rythme avec UPSAC. Dès que UPSAC a ouvert et que ça a ouvert tout. Mais il y a des gens qui ont maintenant peut-être que c'est des bagages différents. On dit UPSAC et puis non, ETSAC. Non, alors UPSAC, c'est une université qui vient là dans la faculté de droit, faculté des sciences de l'éducation, faculté des sciences administratives. Mais ETSAC lui-même, c'est une école hôtelière, c'est un bagage qui est plus technique. Okay? Donc, nous choisissons de faire fonctionner dans le local nous, à Bergeau, parce que nous avons parti dans le local lycée Bergeau. C'est là dans UPSAC qui a fonctionné d'ailleurs. Donc, nous choisissons de faire fonctionner là-dedans. Mais c'est toujours sous même administration UPSAC là. C'est pas un bagage comme si c'est détaché. Pour élaborer un petit peu, donc, différence qui gagne entre le programme n'a fait avec le programme qui est existant. Le programme ministériel, c'est un programme de certificat. Étudiant fait 2 ans, il gagne un certificat. Donc, il pas un certificat universitaire. Donc, c'est tout, il est limité à ça lié. Donc, les cours que je prends, donc, c'est pas, nous pas connaissons, c'est donc, nous pas travailler avec Mounsayo pour nous garder le programme. Si nous avons renforcer le programme, étudiants, ça n'a pas perdu temps, il faut transférer, venir dans l'UPSAC. Donc, le programme UPSAC, là, c'est un programme universitaire en 2 étapes. Première étape de 2 ans, étudiants accomplis des crédits universitaires qui transfèrent à n'importe quelle université partout dans le monde. Qui est transférable. Et puis, ils continuent puis ils font une licence. Donc, c'est différence qui est plus. Donc, 2 premières années, c'est crucial, c'est important. C'est vraiment 2 premières années qui sont purement techniques. Étudiants, nous avons des laboratoires, nous avons des équipements là, nous avons un laboratoire en culinaire, nous avons un laboratoire en pâtisserie, nous avons un laboratoire pour le service, salle à manger, et puis tout ça. Tout a placé à Bergeau, c'est que nous finissons de préparer le local pour recevoir le laboratoire. Nous avons commencé à installer l'équipement. Donc, l'équipement est tout là, consolidé. Tout après, il est arrivé le mois dernier. Donc, l'essentiel, c'est surtout inscription au fin de fête, examen d'admission en fait, publié, et puis donc, nous préparer pour nous ouvrir. Donc, puisqu'il y a une mise à niveau qui prend presque au moins 6 mois ou plus, donc pas d'étudiants qui a préparé pour entrer dans le laboratoire pour commencer à faire cours pratiques, peut-être pas avant 1 an. Donc, nous avons dit 1 an minimum. 1 an maximum. Définitivement, durée à ces 4 ans? Durée à ces 4 ans, oui, c'est 4 ans. Donc, ça, l'école va fonctionner comme une faculté. Oui. Donc, c'est une faculté. Nous allons l'école, mais c'est une faculté de l'UPSAC. Oui, mais Dr Claude Sot dit là, étudiant capable de faire 2 premières années autour pour le gagner un diplôme. S'il pas décide de continuer au niveau licence, il est capable libre pour le travail. Mais si l'étudiant décide de continuer au niveau licence, pas de problème pour le faire 4 ans avec. Mais obligatoirement, il faut que les gens qui ont inscrit ou participer dans le concours d'admission soient obligés de bac 2. Oh, bien sûr, absolument. Bien sûr. C'est université. Lorsqu'il y a un programme de ce genre, vous parlez comme entrepreneur.
Ou parler comme entrepreneur, donc là on paye vraiment donc le tourisme, il y a un développement touristique qui est assez avancé, donc que nous voulons vraiment tourner au CAI. Donc un étudiant qui finit après 2 ans, l'étudiant a une chance pour l'ouvrir un restaurant, il a une chance pour l'ouvrir un bar, il a une chance pour le faire un tour guide, il a une chance pour le faire un pile barrière pour l'ouvrir hôtel Paris, donc il a une connaissance de base pour le faire. Donc l'envie il est toujours là, mais donc c'est vraiment donc l'infrastructure doit développer d'abord, l'éducation. Donc s'il a fait sans éducation vraiment de base, donc nous allons faire des affaires vraiment donc à demi-mesure. Donc nous pas voulu vraiment continuer dans des affaires à demi-mesure. Toutes les écoles qui existent. But UPSAC, c'est pour contacter ces écoles. Essayez de garder le programme. Si étudiant il gagne un bac 2, il gagne un certificat qui sortit dans l'école, nous avons une obligation pour nous encadrer étudiants. Garder note, garder un transcript, garder donc relevé de notes qu'elle gagne. Si vous approprié à programme UPSAC là, n'a essayé râler étudiants ça yo faire venir dans l'école là pour gagner un diplôme universitaire. Donc n'a travaillé avec nous but c'est pour nous travailler avec toutes les écoles ça yo pour nous encadrer yo et c'est regarder vraiment dans quel niveau si nous avons renforcer le programme et de renforcer le programme non depuis étudiants gagner au niveau 2. Donc, étudiants, ça a toujours transféré après une évaluation, certainement, de ça à apprendre. Nous faisons une évaluation de eux-mêmes. Si nous travaillons étudiants, ça a crédit pour les transférer dans le programme. Non? Donc, nous avons toujours fait ça. Mais tout petit programme, ça est toujours. Ok. Non, cas dit, si je ajouté, ministère touriste, Madame Condé, il connaît le programme, non? Il connaît le programme, non, il y avait nous, ça veut dire nous allons utiliser tout en pile ressources qui étaient dans le programme, dans le premier programme, non. Donc nous pas couper avec le ministère tourisme, li ensemble avec nous, Madame Karine connaît, nous rencontré plusieurs fois, il y a un professeur étudiant qui t'a fait 2 ans qui t'a fait un certificat, donc nous cas et après nous fin après étude dossier yo ka intégrer après 2 ans par nous intégrer licence programme licenciement. Donc nous ensemble avec ministère tourisme d'ailleurs ouais logo a toujours là. Ça veut dire nous pas couper avec. Des fois pour stage étudiant on peut pour ça est-ce qu'il y a un stage dans le programme non? Ben, bien sûr d'ailleurs. Bon, c'est monsieur Jacques qui t'a répondu ça. Pour stage, étudiant gagne pour le faire presque entre 3 dépend de disponibilité étudiant, il y a un stage pour le faire dans l'industrie. D'abord, avant étudiant rentrer dans le programme, nous demandons pour le faire 15 heures de temps de service communautaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Étudiants doivent rentrer le temps de un programme touriste qui ouvre dans l'UPSAC, ils veulent venir là-dedans. Mais ils ne comprennent pas qui ça vraiment programme. Ils ne peuvent même comprendre qui ça industriel là. Étudiants, nous pouvons le voir les dehors, l'administration peut aller dehors chercher des hôtels, des restaurants et puis tout ça. Ils peuvent aller ensemble avec les étudiants, les présenter les étudiants, les étudiants ont une chance pour le voir qui ça gagner dans l'industrie. Si c'est un hôtel, qui département qui gagne un hôtel, qui rôle tout département ça. Si c'est un restaurant, comment donc un restaurant fonctionne. Et puis donc tout ça, les étudiants gagnent une opportunité pour aller faire 15 heures de travail communautaire, non payé, c'est juste pour le cas apprendre vraiment, pour le cas ouais qui s'est passé dans le programme. Non? Et puis donc, 15 heures de temps, ça, étudiants gagnent un crédit pour lui. C'est pas perdu. Étudiants gagnent un crédit pour lui qui contribuait à avancement étudiant pour les finir étudier le programme. Non? Ok, parlons-nous de matériel que nous avons. Bon, nous allons ouvrir un dépôt là pour nous montrer au matériel que nous gagnons. C'est matériel pour un laboratoire culinaire. Nous avons dit agro-culinaire, de transformation alimentaire, tout ça, pâtisserie et puis tout ça. Donc c'est juste pour mettre dans la pâte. Donc puisque nous gagnons une option en restauration, donc étudiants, donc nous besoin d'un bon chef. Donc, nous avons formé étudiants ça pour les paraître. Donc, il dit bon, c'est un chef de qualité. Mais cependant, donc l'école, en version seulement. Donc, il fait une plateforme pour c'est d'après capacité c'est ambition c'est intelligence qui permet tout un chef à succès. Donc équipement nous là c'est pour permettre aux étudiants donc d'abord avant d'aller dans l'industrie, ils gagnent une base
vraiment de l'art culinaire, la pâtisserie, et puis donc l'arrivée de Yoa, donc il a vraiment donc implémenté ça, donc augmenter les compétences. Oui, c'est CUNY qui offre opportunité, parce que nous avons déjà commencé. Au Cap, il y a un programme de ce genre. Nous commençons au Cap en 2012. Jacques Mel a un programme de ce genre. Donc, nous avons essayé de coordonner, synthétiser tous les 3 programmes ça ensemble pour nous, au niveau national, comment nous avons gagné vraiment donc, des gens compétents, nous développons une classe ouvrière éduquée pour le tourisme. CUNY, après, comme on t'a dit avant, après 2012, CUNY a demandé pour nous faire quelques études. Nous gagnons un groupe qui travaille pour faire une étude des lieux pour nous, étude des besoins de la communauté. Nous gagnons une recherche qu'a fait CUNY, qui a présenté par UFSAC dans les années qui viennent. Un groupe ça a présenté recherche sur CUNY en octobre, là, une conférence qu'a fait CUNY, conférence des études haïtiennes qu'a fait CUNY entre 12 à 13 octobre. Donc, il y a un groupe qui a sorti ici, qui a présenté le programme de recherche que vous faites par CUNY. Oui, c'est CUNY qui fait proposition. Recteur était parti aux États-Unis avec, c'était l'année dernière. Jeannette d'abord avec Avant est parti aux États-Unis avec Père Voltaire qui était recteur en programme en 2013 ou 2014, je mets 2011-2012, ma fille exactement, qui a visité CUNY. Garder qui vraiment comment donc vous commandez qui besoin que vous gagnez même pour compte compagnon comment CUNY a accompagné. Donc nous avons trouvé donc le développement du tourisme. Nous d'abord dans nos pensées que le développement économique d'Haïti ça va passer quand même par le tourisme. Donc, partout dans la Caraïbe, le tourisme, c'est un secteur qui est vraiment profitable pour le développement économique. Donc, c'est nous-mêmes en Haïti, plus que donc, avec tout problème que nous gagnons, problème d'infrastructure, problème d'éducation. Donc, nous venons trouver un petit genre derrière. Mais donc, dans les années 80, en Haïti, c'était sérieux. Donc, en tout effort qui était fait sur le gouvernement en Matéli avec le Sud, c'était vraiment un pile promesse. Mais promesse, ça est toujours là, étudier toujours là. Donc, si le pays a décidé vraiment de continuer avec effort qui t'a fait dans le Sud, t'a fait au CAI, nous-mêmes, UPSAC, et puis donc en support qui est jeune dans CUNY, nous déjà parés, nous déjà faisons pas vers l'avant pour nous préparer des gens compétents. Donc si que nous avons vraiment donc, un développement touristique qui est sérieux qui est fait dans le Sud, donc nous déjà parés pour ça, pour offrir des gens compétents, qualifiés pour le métier. Et puis, dans l'UPD, ils travaillent en concert. Oui. L'école hôtelière, ça l'a servi pour Jacques Melto. Donc, laboratoire culinaire là. D'ailleurs, pour eux déjà commencé Jacques Mel, mais c'est nous qui avons laboratoire culinaire parce que c'est nous qui avons espace pour nous accueillir ça. Mais étudiants Jacques Mel, après cours théorique, ils apprennent au CAI pour venir pratiquer, pour venir pratiquer dans le laboratoire culinaire. Yeah, alors, pour nous répondre de manière directe, oui, nous avons senti besoin. Dans la réflexion nous, au niveau de l'UPSAC, nous avons réalisé que si tu as une école de tourisme dans le sud là, et qui te fait que gain tout engouement ça bon côté public l'argent nous dire et que l'école ça pas là encore. Donc là nous venons pour parler avec CUNY et qui offre nous possibilité ça. Nous tout sauter sur l'occasion parce que nous disons nous que c'est le bon moment pour nous lancer l'école ça parce que Jean et monsieur Claude dit eh bien besoin est là et engouement toujours là. C'est vrai que, comme je dit tout à l'heure, nous vivons une situation qui est vraiment terrible en Haïti, mais dites-nous, il faut nous sérieux, le pays n'a pas qu'à être comme ça. Et automatiquement, que tu as commencé à calmer dans la situation politique, vous voyez que le département du Sud, c'est une zone privilégiée, les questions de tourisme qui viennent. C'est difficile pour nous rentrer en Haïti pour le padou, la vin gelé, la vin pour salut, la vin camper, la vin série de côté. Mais il faut qu'on un ensemble de monde qui formé, qui est capable de recevoir. Donc besoin là et Jean Caro Makeli, c'est du sérieux. CUNY fournit nous un ensemble de matériel que nous allons dire tout à l'heure. Et nous voulons que ETSAC vienne l'école sérieuse au niveau du département. Et nous sommes certains que nous avons abouti à la différence en Haïti. La différence qui entre l'ancienne école là avec ça n'a fait qu'on y a. Après 2 ans, après 2 premières années que nous avons associé, un degré associé, okay? Un degré associé universitaire, étudiant, UPSAC a offert 3 options. Parce que donc étudiant n'a offert une option en gestion touristique, n'a offert une option en gestion hôtelière, n'a offert une option dans la restauration.